Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne après mes nombreux mois d'absence. Si vous avez écouté mes vidéos du début de l'année, vous savez alors que j'étais dans un journal tricolore de Archer & Olive, mais le défi s'est avéré un peu trop grand. Donc, pour le reste de l'année, j'ai migré vers un nouveau journal. J'ai transféré à un journal par Macy Lane Co. La qualité du journal est très semblable à ceux d'Archer & Olive. Toutefois, le couvert en simili-cuir est beaucoup plus facile à nettoyer que ceux en canevas d'Archer & Olive. Malgré que j'ai aimé relever le défi d'utiliser un journal avec des pages tricolores, je suis très heureuse de revenir à un journal avec des pages entièrement blanches. Je crois que le manque de commodité découlant des pages noires et brunes de mon journal a vraiment nui à l'utilisation de ce dernier au cours des derniers mois. Puisque mon journal était presque rempli, je me suis dit que c'était le moment idéal de migrer vers un nouveau journal. Du même coup, j'ai décidé d'essayer un nouveau médium. Je ne suis pas habituée d'utiliser de la peinture, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant dans le cadre d'un nouveau journal. Cette palette de couleurs a été inspirée par les rénovations et le redécor que j'ai fait dans mon bureau chez moi. Je n'avais pas vraiment de plan en tête lorsque j'ai débuté cette page. J'ai fait quelques recherches sur Pinterest en incluant des mots comme mid-century modern, abstrait, warm colors pour trouver quelque chose qui m'inspirait. Finalement, j'ai trouvé quelques petites images que j'ai tenté d'amalgamer ensemble au meilleur de mes habiletés. Lorsque j'ai commencé à faire ce journal, je n'avais véritablement aucun plan. Je n'avais que ma palette de couleurs en tête. Donc, j'ai essayé de faire une image quelconque sur le côté gauche en me rendant compte très rapidement que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, j'ai simplement peinturé par-dessus. Prenez ceci comme un doux rappel. Même ceux d'entre nous qui semblent toujours avoir un plan parfait en tête changent d'idée en cours de route. Je dois mentionner à quel point je suis impressionnée avec la qualité des pages de ce journal. Malgré les nombreuses couches de peinture, rien n'est passé au travers. Si vous avez déjà écouté mes vidéos avant ou encore si vous avez passé par mon Instagram, vous savez donc que ces prochaines pages sont très importantes pour moi. Sur ces pages, je note tous mes accomplissements de l'année, que ce soit petit ou grand, et je les note pour différentes catégories, telles que pour mon entreprise, mon travail à l'école, ma santé mentale, ma lecture, en art, etc. Je crois que c'est important de prendre le temps de noter toutes les petites victoires que nous avons dans une année. Je vous encourage fortement d'inclure des pages de ce genre sous n'importe quel format afin de pouvoir vous asseoir à la fin d'une année et voir toutes les choses que vous avez accomplies. Comme toujours, j'inclus dans mon journal un future log, ou peut-être qu'on peut l'appeler un carnet d'avenir. Dans ce future log, j'implique tous les moments importants au courant des prochains mois, et cette fois-ci, j'ai décidé d'inclure seulement les 6 prochains mois. Une fois de plus, je suis restée dans les mêmes tons et dans les mêmes formes très abstraites et organiques de la page couverture. Il n'y avait vraiment pas de méthode à ce que j'étais en train de faire, sauf pour simplement m'assurer qu'il n'y avait pas 2 couleurs exactement pareilles l'une à côté de l'autre. Ensuite, je me suis servi de ma fameuse Cricut Explore Air 2
afin de couper les lettres qui représentent chaque mois. C'est également à l'aide de celle-ci que j'ai coupé les 2021 sur les pages précédentes. Pour une fois, je me suis également abstenue d'utiliser une règle afin de faire les lignes qui divisaient les différents mois. J'aimais beaucoup le contraste entre les lettres très bien coupées versus le reste des formes qui avaient une allure un peu plus naturelle et authentique. La prochaine section s'agit d'une section que je n'ai jamais incluse dans un bullet journal auparavant. Si vous avez déjà écouté mes vidéos auparavant, vous savez alors que j'ai une entreprise de production médiatique qui inclut entre autres la photographie et de la production vidéo. Il s'agit donc d'une planche Kanban. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'une planche Kanban, c'est en fait un système de gestion de projet. La planche Kanban vous permet d'avoir une représentation visuelle des différentes étapes de votre projet. Donc, dans cette planche ici, j'ai un côté qui est dédié à la production de photos et un côté qui sera dédié à la production vidéo. La beauté d'une planche Kanban, c'est qu'elle peut être adaptée pour n'importe quel projet. Dans mon cas, j'ai divisé les étapes en 5 différentes sections. Toutefois, dans certaines sections, il y a des sous-sections que je connais déjà par cœur. Donc, je n'ai pas besoin d'identifier toutes les sections nécessaires. Donc, dans ce cas ici, de chaque côté, j'aurai les 5 étapes principales pour chacun de ces projets. Voici donc maintenant mon journal pour la deuxième moitié de l'année 2021. Dans les prochains jours, je me concentrerai sur le transfert des informations nécessaires, comme pour ma planche de but, et ainsi que pour ma planche de mon Future Log, afin d'avoir toutes les dates nécessaires en place pour m'assurer que le reste de l'année se déroule de façon exemplaire. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de votre journée pour regarder mon setup de mon bullet journal, deuxième moitié de 2021. À la prochaine tout le monde! Si vous voulez regarder quelque chose d'autre, je vous suggère cette vidéo ou bien cette vidéo.